vu maintenant un quêta intéressant. ייתכן לבאר בעזרת השם מדוע באמת צריך לאדם להתנהג ולהתייחס לאשתו בשפלות וענווה מידות טובות ולא לכעוס, etc. יותר מנהגותיו לכל אדם אחר. באמת c'est la question qu'on se pose. Pourquoi avec la femme on a un ordre, une mitzvah de se comporter plus be'anava et plus levater et plus se taire, etc., qu'avec tout homme. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez la femme? Pourquoi je dois me taire? Pourquoi je dois me comporter be'anava? Pourquoi je dois m'effacer avec la femme? C'est quoi ce inyan? Oui, c'est clair que ce inyan-là existe, c'est ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, qu'avec la femme comme ça, et la femme, 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 mais la question pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? הרי לרב il va dire ici שכל מה שלומד וקורא במאמרי חז"ל וספרי מוסר איך צריך להתנהג בענייני דרך ארץ ומעלת הענווה והשפלות ולקבל כל אדם בשמחה. הרי c'est avec tout homme, il faut לקבל tout homme בשמחה, בסבר פנים יפות, להיזהר מאוד מהכעס שמטמא את כל האדם. רב צדקה il a dit hier כעס, on veut dire כעסנו, vidéo כעסנו, après autant כועס. À quoi ça sert כעסנו? À quoi ça sert de faire vidéo 100 fois, dire כעסנו, וחוזר וכועס. אחרי זה תשובה? c'est לא תשובה. Si un homme ne fait pas quelque chose pour ne plus être כועס, toute la עבירות, c'est pas une תשובה. ולהיזהר מאוד מהכעס שמטמא את כל האדם ועוקר את הנפש הקדושה, חס ושלום. Le כעס enlève le nefesh קדושה de l'homme, כמבואר בכל הספרים. לדון לכף זכות, ועוד כהנה וכהנה. combien on a de מצוות בין אדם לחברו, combien on a de devoirs בין אדם לחברו. בכולם צריך להתנהג עם אשתו יותר מכל אדם. לכף זכות, פת כעס, בשמחה, בסבר פנים יפות, avec sa femme plus qu'avec tout le monde. כמפורש בתנא דאליהו qu'on a vu plus haut. כל דבריו והזוהרותיו של אליהו, tout ce qu'il dit à Eliyahu הנביא dans le ספר תנא דאליהו, הם מפומה דרקודשה בריחו מטפתא דרקיאס, de la bouche d'Hachem, de la yeshiva של מעלה. La question est claire. Pourquoi avec la femme on a un devoir plus qu'avec tout homme? Quelle différence? יש לומר בעזרת השם, מובן טוב השאלה, נכון? וכי avec les autres j'ai droit de ne pas être dans les kavzechut, j'ai le droit de ne pas être samer, j'ai le droit de pas d'être correct, c'est la même chose, les mêmes tzivouim qui sont de Horaïta avec n'importe qui. לפי מה ששמעתי מכבוד מורנו ורבנו שליטה ורב דן סגל שביאר את דברי רש"י וסנהדרין, à דברי הגמרא שם. Il y a la fameuse histoire de Paltiel ben Naïsh qui a malgré lui pris comme femme Michal, la fille de Shaoul. Après qu'elle a été refusée à David, elle a été donnée par l'ordre de Shaoul à Paltiel. Il ne s'est pas marié avec elle. לא נשא את מיכל לאישה, ולא היה בעלה. Paltiel n'était pas le mari de Michal. Ils ont vécu ensemble des années dans la même maison, dans la même chambre, mais il lui a jamais fait des kiddushin, puisque les kiddushin avec David marchent. Donc ça, il ne peut pas faire des kiddushin. ומה שאמר הפסוק וילך איתה אישה, il y a écrit qu'a été derrière elle son mari, משמע אישה, son mari. משמע שהיה כן בעלה. היינו שנעשה לה כאישה, comme ça רש"י, פירש רש"י. מה זה שנעשה לה כאישה? Que Paltiel était considéré comme le mari de Michal, il dit Rashi, שהיה מגדלה ומחבבה. Megadela, il la faisait grandir, on va voir ce que ça veut dire. Et Mehaveva, il la chérissait. En faisant ces actions-là, en se comportant de cette façon avec elle, il s'appelle Isha. Il s'appelle son mari. Velechora, Mao Megadela. C'est quoi Megadela? Megadela, ça peut être les gadels éduqués. Il éduqué. ופירש הרב שליטה שכוונת רש"י מגדלה שזה מלשון גדולה. גדולה.
de la grandeur. Dainu Shaya Marshiv Ota ou Mechabeda, il l'a considéré, il lui donnait de l'importance, il lui donnait du respect. Comme ça, il faisait pas le tilleul avec Michal. Uvaze Aya Nechshav Leisha, Lomar Ba'ala. En donnant de l'importance à cette femme, alors il était considéré comme étant son mari. Il explique. Vatam lazé. Mishum shebehemet kol retzona shel haisha. Ça, il faut qu'on comprenne bien la grande différence entre un homme et une femme. C'est que toute la volonté de la femme, kol tikvata, tout son espoir, sheifata, c'est shoef. Aspire. Shoef, Hein? Aspiration. Ouais. Alors je répète. Kol retzona, toute sa volonté. Kol tikvata, son espoir. Sheifata, ce à quoi elle aspire. Dans sa maison, c'est la nature de la femme. Ou c'est quoi? Faire la volonté de son mari. Limtso hen be'ene ba'ala, de trouver grâce aux yeux de son mari. Ça, c'est tout. C'est son existence. Ça veut dire c'est sa raison d'être. Trouver grâce à son mari, c'est tout. Ça va pas avec faire la volonté de son mari. Ça, c'est un devoir. Faire la volonté de quelqu'un, c'est un devoir. Mais la raison de l'existence. La raison de l'existence, c'est quelque chose de plus profond que faire la volonté. Faire la volonté, c'est quelque chose qui est extérieur. Quelle est la raison de son existence? Pourquoi elle existe une femme? Pour trouver grâce aux yeux de son mari. Veshetiye hashuva ve'ahuva be'enav. Alors, si elle veut trouver grâce à mes yeux, alors qu'elle fasse ce que je lui dis. Alors pourquoi elle fait pas ce que je lui dis? Elle veut trouver grâce à mes yeux? Bravo. Vas-y, bravo, trouve grâce à mes yeux, ma. D'accord? Bravo. Si c'est tout ce que tu demandes, moi aussi, c'est tout ce que je demande. Tu trouves grâce à mes yeux, moi aussi, c'est ce que je demande. Et la main. C'est quoi trouver grâce à ses yeux de son mari? C'est pas selon ta recette à toi. Selon sa recette à elle. Quand est-ce qu'elle va se considérer comme trouvant grâce aux yeux de son mari? Quand elle va se sentir importante aux yeux de son mari. Quand son mari lui donnera de l'importance selon sa définition à elle de l'importance. Et là commence tout le problème. Ou toute la solution. Qu'elles sont importantes et aimées à ses yeux. Elle doit se sentir aimée par son mari. Et le problème, c'est qu'on n'a pas la même définition de l'amour et de l'importance et de la grâce, etc. etc. Si on parle par exemple de Chosri B'Tchouva et qui ont des racines que les idées, les concepts, sont pas nés dans la datiout, donc c'est, on va dire, un peu gashmi. Alors elle, ce qui est bien à ses yeux, c'est peut-être quelque chose que Bémet, c'est pas top, pour ne pas dire pas bien. Au niveau de la Torah, tu parles? Ouais. Les interdits de la Torah? Pas interdit, pas quelque chose d'interdit, mais quelque chose qui n'est pas que la Torah, c'est pas ce qu'elle veut de toi, la Torah. La Torah, elle veut que tu aspires à des choses, voilà, de la Torah, des choses faites de choses. Ah ben maintenant, si elles sont, ce qui est bien pour elles, c'est du gashmi. Alors, Chazal nous disent, j'ai compris. Chazal nous disent qu'une femme, elle préfère un cave et tiflout que tish'a kabin ou prishout. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La femme préfère un cave. Un cave, ça veut dire un petit peu de matériel. Et tiflout. Tiflout, c'est de l'amusement avec son mari, de la simplicité, même un peu moins que ça. Plutôt que tish'a kabin, que beaucoup de matériel, fait prishout, que son mari soit distant. Qu'est-ce qu'il nous dévoile ici, Chazal? Que la femme, elle n'est pas Arshav Rabbi Akiva Iger.
tzadika, perusha. Non, la femme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut son mari, simple. Donc, si le mari, il n'est pas bétiflout, avec le mari saint tzadik, il est en Vedachem, il est Baal Tshuva, il est dans une Inyanim Hashuvim, soit sa tête, elle n'est pas dans la tiflout. Tiflout, je n'ai pas la traduction en français de tiflout, mais la chaîne tafel. Tafel, ça veut dire des choses qui sont banales, des choses qui sont pas qui sont l'inverse de la prichout. Prichout, c'est s'écarter de tout ce qui est matériel, c'est s'élever spirituellement. Tiflout, c'est l'inverse. C'est quoi la femme? La tiflout. Ça veut dire quoi? L'attention, l'affection, t'es belle. Un homme qui a enseigné la Torah, Betikouni, je dis des choses. Il dit t'es belle. Bah c'était belle. Chacun a haine. L'effet la yofi. Bah c'était belle. Hein? T'es belle. T'es belle. Fais Martha. C'est qui t'es belle ou t'es belle? Bah à four. T'es belle. Oh c'est bon. Bah c'est bon. Bah c'est bon. Tu dis sûr de manger, c'est bon. T'as pas rouge. Le Garnivina, il avalait les aliments brûlants. Il les avalait directement brûlants pour profiter de rien. Ben c'est bon. Oi. C'est bon. Ah, t'es belle. Elle est belle ta robe. Ah, t'as changé la maison. Ah, c'est beau. T'as mis le tableau ici. T'as acheté ce petit pot de fleurs là. Ah, c'est très joli. Tu sais, ça relève toute la maison. Tu fais du moussard toute la journée, tu parles des choses pareilles. Ken, qui la femme veut de la tiflout. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, c'est l'occasion avec Baal Tshuva, c'est l'occasion avec. Parce que la femme n'a pas besoin de choses. Elle a besoin de la tiflout. Tiflout, ça veut dire descendre à son niveau à elle, dans ce qu'elle comprend elle, et là-bas, lui donner de la valeur. Donc même quelqu'un qui est censé être très très haut au niveau Rouhani, il a un devoir de descendre au niveau de la femme. Donc c'est pas sauter. Un homme il est Baal Tshuva, la femme qu'est-ce qu'elle va demander? Elle va jamais te demander d'Averot, elle n'a pas besoin que tu fasses d'Averot, elle n'a pas besoin de matériel, même si c'est une Baal Tshuva, elle n'a pas besoin de matériel, même sans être Baal Tshuva, elle n'a pas besoin de matériel. Même quand elle est dans l'Or Lamazé à fond, elle n'a pas besoin de matériel. Elle a besoin de son mari. C'est pas cachour avec le niveau spirituel de la femme. C'est pas cachour s'ils sont haridim, ou chilonim, ou si, ou ça. Et pour Khazé, Maïamadaba, regarde ce qu'il y a dehors, tu verras. On a des mauvais réflexes. Oui, mais ça c'est l'homme, la femme elle n'a pas besoin de ce réflexe. L'homme il croit que la femme a besoin de ça. L'homme il croit. C'est pas vrai. Même en étant complètement en dehors de la Torah, loin de la Torah, la femme n'a pas besoin de matériel. Quand est-ce que la femme exige du matériel? Quand elle n'a pas son câble de tiflout. Si j'ai pas ma tiflout, ben moi tisha cabine. Au moins j'ai tisha cabine, au moins. Moi j'ai quelque chose. Alors non, elle veut s'acheter ça, elle veut s'acheter ci, parce qu'elle ne reçoit pas de son mari ce qu'elle doit recevoir. Donc qu'est-ce que veut la femme? Shetiye hashuva ve'ahuva be'enav. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a construit la femme pour beaucoup de raisons qu'on ne comprend pas. On comprend certaines, mais on ne peut pas tout comprendre. C'est toute sa vie, son espoir, sa raison d'être. Il montre le mari un manque d'amour ou un zilzoul. Combien c'est dur pour la femme, le zilzoul, combien c'est dur pour la femme de se sentir rabaissée. C'est terrible pour elle. Hava mamash ke'en shfichut dam ishto legodel tsa'ara ve'oniya. C'est mamash un crime. Shfichut dam de sa femme par rapport à la grandeur de son tsa'ara. Chose que pour quelqu'un qui n'est pas une femme, c'est pas aussi terrible. Si je suis mézelzel un petit peu dans quelqu'un, c'est assourd. C'est assourd, j'ai un devoir de respecter. Ah bah, si je suis mézelzel un peu, la peine, les conséquences, les dégâts sont pas grands comme celui de sa femme. Même une autre femme, c'est pas pareil. Sa femme, d'Afka. Sa femme.
femme, elle peut se sentir brisée complètement, puisque toute sa raison d'être, c'est le respect de son mari, c'est l'attention et l'affection de son mari. Si elle n'a pas ça, ou elle a même l'inverse, elle n'a plus de raison d'être. C'est pour ça que les Chachamim, Akadosh Baruch Hu, Tana Develiyahu, nous dit combien il faut faire attention plus à la femme qu'aux autres. ועל כן כל כך צריך האדם להיזהר בכבוד אשתו יותר מכל אדם, משום שאם לא כן, אז פגיעתה וצערה הוא גדול יותר מכל אדם. Le tsar, il est plus grand que n'importe quel homme, que n'importe quelle personne sur terre, quand il est par rapport à sa femme, beaucoup plus que quelqu'un d'autre. ומחמת הנ"ל מוסיף כבוד מורנו שליטה שיש להיזהר מאוד מהעברת דברי ביקורת. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la bikoret. Bikoret, c'est d'être critique ou critique. Pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, mais t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. La femme, elle explose. Et elle s'énerve. Elle comprend pas. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai dit? Et toi? Mais elle, c'est là. Mais vadaï. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme, il est riche et elle est pauvre. L'homme, il est riche en valeur de soi. Il se considère comme le roi du monde. Et la femme, elle se considère comme la dernière. Aniya. La femme, c'est Aniya. Elle se considère comme une pauvre, comme une mendiante. Même si c'est une femme qui est très importante dans la société, c'est une femme. Donc un homme, si on va lui dire une bicorette, on va lui dire une critique, ça va l'embêter. Mais ça passe. Une femme, si on va lui dire une critique, on l'a éteinte, on l'a détruite. Parce que si tu me critiques, ça veut dire que je te plais pas, ça veut dire que je veux que tu sois meilleur. Je veux que tu sois meilleur, ça veut dire ça veut dire t'es nul. Non. Si. On progresse pas. T'as son programme à elle, t'as son programme, tu sais comment elle réfléchit. Non. On progresse pas. On progresse, bien sûr, tout à fait, mais t'es un homme. Un homme, il réfléchit comme ça. On progresse pas. Et c'est bien que, avec toute la bonne volonté de progresser, quand on nous critique, oui, on voit pas tellement l'intérêt du progrès. Oui, on voit plus la tête de l'autre qu'on a envie de faire tomber. Oui. Alors, même sur soi-même, c'est à réfléchir. Oui. Quand je gagne sur la femme, que la femme, si on lui fait une critique, s'il faut la faire, et que c'est fait il faut la faire dans des bonnes conditions, il faut la faire d'une bonne manière, etc. Je ne dis pas qu'on ne doit pas critiquer. Là, il faut avancer. On parle de critique ici. Alors comment on rentre dans sa tête? Parce qu'il faut rentrer dans sa tête pour lui parler à elle, pour savoir lui parler, pour pas la... Parce que nous, encore une fois, à cause de ça, on va dire des choses qu'on croit qu'on est... On connaît sa femme, on connaît un ami. On connaît sa femme, on sait sa femme que telle parole, telle réaction, ça froisse. On sait, il y a de l'expérience, Baruch Hashem, on sait, on vient pas de se marier, on sait très bien que quand il va rentrer, il va dire ce mot, ça va être comme ça. Il connaît ses humeurs, il sait que quand elle est comme ça, vaut mieux faire profil bas. Quand elle est comme ça, alors c'est l'occasion, c'est Shatratson. Et quand elle est comme ça, c'est comme ça. Et il connaît sa femme. Et Akadosh Baruch Hu, il a marié ce couple-là et il leur a donné les kelim aussi de s'arranger. Donc un homme, Akadosh Baruch Hu, il a donné le da'at de savoir comment se comporter avec sa femme. Oui, il n'y a pas besoin d'aucun livre de ça, il n'y a rien. Ça, c'est se comporter. Je sais quand taire, je sais quand essayer de parler. Oui. Dans sa tête. Je vous ai dit tout à l'heure, oui, ça c'est ton programme. C'est quoi son programme? Taire, je le connais. Voilà, on apprend, on dit je t'aime, t'es belle, c'est bien, c'est beau, c'est ci, c'est ça. Oui, plus ou moins. Voilà. Comme nous, on a plus au moins le même programme, mais les hommes, c'est plus ou moins pareil tous. Faire très attention aux critiques, aux remarques sur ses actions pour le tâche l'ishto בענייני צורכי הבית, כי אין לתאר את גודל צערה והווה ממש כדקירת חרב. On comprend ça nous. C'est comme une épée, comme lui planter une épée.
שהרי כל חייה ושאיפתה הוא שמעשיה בהנהגת הבית ימצאו חן בעיני בעלה והכל בשבילו ולכבודו עושה. Tout ce qu'elle fait, c'est pour trouver grâce aux yeux de son mari. C'est pour ça que parfois on ne comprend pas les réactions de nos femmes. On ne comprend pas la réaction. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais il réfléchit, il dit je ne comprends pas. Alors il dit c'est la femme, c'est ses humeurs. C'est pas ses humeurs. C'est pas ses humeurs. C'est là, t'as pas fait attention. Ça peut se jouer sur des toutes petites choses. On ne fait pas attention. Nous, on vient de manière grossière. Il y a des maisons qui ont été détruites. Là, allez-nous. Juste à cause des remarques. Alors le shalom il va en régressant, etc., etc. Alors là, tout de suite naissent des problèmes, et la femme, putain, elle veut faire d'autres choses, et puis elle veut travailler, elle veut ci, elle veut ça, et après ça arrive à des vrais problèmes. אפילו בדברים קטנים כמו בישול שלא הצליח, ואם יש דבר שאי אפשר לבטא ומוכרח להעיר, צריך לומר זאת במילים טובות. Ce qu'on a dit, s'il y a parfois des choses qu'il faut soulever, qu'il faut remarquer, ודווקא על ידי שבחים והערכה של מעשה ולשמחה בדברים, רק בדרך אגב להכניס את ההערה בתוך הדברים. Ça veut dire si on doit faire une remarque, alors d'abord dire des compliments, et de la réjouir, et de la mettre en bonne humeur, et après seulement, bederech agav. Ça, c'est ce qu'on devrait faire avec tout le monde. Alors, rentrer des Ehara. Et comme il dit le Rav, qu'il faut envelopper la remarque avec des sucreries. Il faut l'envelopper. Tu fais une remarque, tu l'enveloppes avec des sucreries, avec des bonnes choses. Shelo yachashev klal betorat b'giyah chas v'shalom, o shiyered kvodo be'einav. Ça ressemble à quoi? La femme comprend très bien, très bien. Mais ça ressemble à quoi, Bouddha? Quoi? Un exemple? Sur quoi? Dis-moi quoi? C'est quoi la remarque à faire? Dis-moi. Il n'y a pas de remarque. J'ai pas de point. C'est pas bon? Le manger, c'est pas bon. Non, très bon. Alors quoi? Très bon. Alors quoi? C'est pas propre. La maison est pas propre. Elle est pas belle. Les enfants, ils sont pas habillés. Les enfants sont pas habillés. Ils sont pas bien habillés. Non, ils sont bien habillés. Ils sont pas debout. Ils sont pas debout? Ils sont pas réveillés. Bah, lève-les. Je suis pas là. Donc quand j'arrive, il faut partir. Alors comment on fait ça? Non, c'est un chiot. Non. Il rentre le soir. Déjà le matin, il dit rien. Le matin, il dit rien. Il arrive, les enfants, ils dorment. Il dit Gamzou les Tova. Déjà. Gamzou les Tova, Kol les Tova. Kol les Tova. Kachak beaucoup comme ça. C'est pas elle la fautive, c'est pas si, c'est pas ça. C'est nous. C'est comme ça. Hein? C'est nous le fautif, c'est moi le fautif. Non, personne n'est fautif. Bah, si, non, personne n'est fautif. Personne n'est fautif. Non, on dit. On n'a pas dit qu'on est fautif, personne n'a dit qu'on est fautif. C'est ta faute. Pourquoi c'est ta faute? Hein? Faut la lever, c'est ta faute. T'as dit t'es pas là, non? Ah oui, pas là. T'es pas là, je vais pas. j'arrive. Ok, donc t'es pas fautif. Bah, moi, je sais que je suis pas fautif, mais Canary, c'est pas clair. Si, c'est clair. T'es Pour pas moi, c'est fautif, clair. et elle est pas fautive. Ok. Et ce matin, si ça s'est passé comme ça, c'est Me'et Hashem. C'est tous les matins. D'accord? Je te parle de ce matin, je parle pas Oui. de demain. Oui, mais hier. Ce qu'il y a eu hier, c'est fini. Ah, D'accord? C'est passé. Oui. Malaf Kamina. oui. Maintenant, aussi c'est passé Malaf Kamina. Il rentre. Et il est calme. Boker Tov. Encore plus énervant, ouais. Encore plus énervant. Boker Tov. Non, je sais pas. Ça va comme ça? Boker Tov, comment ça va? Allez les enfants, petit câlin, petite caresse, ce matin, ils sont pas avant 10h à l'école, il se fait une raison. Ils sont pas avant 10h à l'école, c'est comme ça. Okay. Moi, je me fais la raison. Très bien, eh ben on demande pas plus que ça. Maintenant il les réveille doucement, etc., 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 etc. Et voilà, ils passent la journée, Yom Tov, je les emmène, un petit croissant, tout. Ah, t'as encore emmené les enfants en retard? T'as vu tous les jours ils sont en retard? Et J'ai pas compris, alors qui c'est qui est censé les réveiller? Bah, c'est ça, bah, moi je les emmène, mais qui c'est qui est censé les aimer? Là, il y a un point qui est pas clair. D'accord. Là, il faut hors ligne. Là, il y a un point qui est pas clair. Moi, je suis pas censé les non, aimer. Les tafkidim doivent être clairs dans la maison. Oui, on travaille, on est associé, on doit se mettre d'accord sur les tafkidim. Oui, alors, s'il y a un problème au niveau de l'accord, déjà il faut se mettre d'accord qui est responsable de quoi.
Oui, donc il y a une étape bien avant celle que tu dis. Là, de ce que j'entends de ton histoire, l'étape d'avant n'a pas été faite. Qui est responsable de réveiller les enfants? Oui, alors on se met d'accord. Avec plaisir, je fais tout ce qu'il faut. Si c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui dois les réveiller. Si c'est elle qui est responsable, et elle les a pas réveillés, je pensais que c'est de ça que tu parlais. Mais je comprends que c'est pas de ça que tu parles. Alors déjà, il faut se mettre d'accord sur les tafkids. Donc, dernière chose, l'enveloppement. Comment on fait l'enveloppement? Ah, mais je voulais donner l'exemple, tu m'as pas laissé. Ah pardon, mais non, mais je n'ai plus l'exemple. Parce que tu m'as même pas dit qui c'est qui doit les réveiller. Alors j'ai plus l'exemple maintenant. J'allais te faire tout l'enveloppement, là, j'allais te faire. Bon, on dit, voilà. Voilà, elle devait les réveiller, elle Voilà. les a pas réveillés. Mahon. Alors on reprend maintenant, à 10h on les emmène, ils sont en retard de 2h, tout va bien. D'accord? Et ils rentrent le soir, comment ça va? Tout va bien, oui, on s'assoit, s'ils doivent manger un repas ensemble, c'est très bien que le mari et la femme ils mangent ensemble, ils s'assoient, ils mangent ensemble, comment ça va, c'était la journée, ouais, très bien, très bien, très bien. Et il prend la température, en parlant avec sa femme, il prend la température. Il voit température moins 10, ou 2, ou 3, ou 4. Demain matin, c'est la même chose. 10h du matin, ils ne sont pas réveillés, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que s'il parle maintenant, il sait où ça va mener. C'est pas grave. Demain matin, la même chose. Il s'attend, hein, c'est vrai. Il prend les enfants, il peut prendre les enfants le soir avant de dormir. Et voilà. Moi j'ai ici, j'ai là le paquet de bonbons. Ma fille, il y a un petit souci. Il faut régler ce petit souci-là. Personne n'a réussi. Personne. Et là, comment on va faire? J'ai plus ma fille. Tu vois ce bonbon là, cette pile là, chaque jour où il y a ça, c'est à toi. Tu viens chez moi, je te donne. Non, un jour, ça s'est réglé. Un jour. Et personne s'occupe. Tout le monde est dépassé, tout le monde sait. Nous aussi on est dépassés. Il faut s'en occuper. Tu l'apprends, un mot, ça en 5 minutes. Affaire classique. On peut prendre les enfants. Il faut investir, ça prend 5 minutes. On prend l'enfant problématique. En général, il y en a toujours un ou deux plus problématiques. Comment t'as passé la journée? L'enfant il demande que ça. Voilà, tu vois ces bonbons là, tu vois ce qu'il aime, on a ça pour toi demain matin. Ça fait plaisir, hein? 7h t'es debout, il veut, hop, il se lève. Normalement c'est arrangé. Si ça s'est pas arrangé, alors il attend de voir l'occasion où sa femme elle est de bonne humeur. Et la température va dire, c'est important, combien c'est important. Alors il parle de toutes choses, et les enfants, le matin, ça leur donne des courants pour toute la journée, positif. Parce que s'ils ne se lèvent pas, l'école, après on se fait appeler, tu sais, même s'il dit gentiment, après tu sais comment on va faire, pas de négatif, positif. Combien ça leur donne des courants dans la journée? Combien, tu sais, j'ai entendu, j'ai lu, même c'est pas vrai, j'ai lu, j'ai entendu un chinois, quand ils se lèvent tôt, ça leur donne les courants de la journée, de la Hirat Shamaim, le truc, Bezat Hashem, faut qu'on y arrive, Le lendemain, c'est pas fait, il attend, le soir, il prend la température. Et il faut de la patience. Moi, je parle, Alvaï, que j'accomplisse. Nous, on veut tout, pas tout marche comme ça. Ça, c'est enveloppé, ça, c'est les bonbons. On a dit ça rapidement, parce que là, il est déjà tard. Oui. Et alors, il y a beaucoup à... Amen.